plus gros événement qu'on a durant tout le long de l'année. J'espère que ça sera la plus grande Japan Expo. J'espère que la JE pulvérise celle de 2015. Je pense que ce sera une très grande JE et on va s'en souvenir. Ça va être incroyable. Voir des clips exceptionnels. Je pense que ça va être vraiment une année mémorable. Depuis 2020, on n'en a pas fait autant de participation. Les gens, ils se sont investis. Et il y a vraiment beaucoup de bons clips. Ils sont assez incroyables. Je suis très impatient d'être dimanche pour voir les résultats. Bienvenue au tournoi des coups de cœur de AMV France Japan Expo. Je lance officiellement la diffusion des 23 finalistes de la Japan Expo 2025. Faites du bruit! Aujourd'hui, on se retrouve pour le reportage de la Japan Expo 2025. C'est parti, on va tout monter sous 40 degrés. Donc là, on est avant la JO, on est mercredi. Là, on va préparer le stand avec nos nouvelles affiches. Ça a été fait par Even. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la Saliuzu là-bas. L'activité principale, c'est la diffusion d'AMV sur le stand en continu. Donc des AMV qu'on apprécie beaucoup et qu'on aimerait faire découvrir à tous les visiteurs. La Japan Expo, c'est une énorme convention et nous, ça nous permet du coup de rencontrer beaucoup de gens Mais ça nous permet aussi de fidéliser des gens. pour qu'ils commencent eux-mêmes à commencer à toucher des montages et que ça déclenche chez eux une passion et à terme peut-être devenir membre de l'association AMV France. Tous les jours sur le stand, on a également les initiations pour les personnes qui veulent commencer les AMV. On leur montre sur première, comment ça marche. On fait des cuts qui vont permettre de passer d'un anime à un autre ou de ce point-là à un autre plan. Et ensuite, pour les plus curieux, pour les plus expérimentés, on leur montre un peu quelques compos. Regarde, si on fait ça, on peut changer le fond, on peut rajouter des petites pétales, etc. Et on les accompagne pour qu'ils puissent commencer à faire leurs premiers AMV. Il y a d'autres petites activités comme les jeux qu'on a implémentés cette année, le jeu de la roulette pour gagner des lots avec notre partenaire Icar Store. Nous, on est présent depuis 2021 dans tout ce qui est le milieu du TCG, français, japonais, coréen, chinois récemment. On fait énormément de cartes à l'unité, des jeux de société. On a une boutique qui est présente à Shawnee dans l'Aisne et on kiffe. Comme aussi les AMV, c'est via les mangas. Donc on l'a vu, vous avez fait un teasing aussi avec Pokémon. C'est un pur plaisir d'être partenaire de AMV France. Donc ils répondent à une question plus ou moins technique, soit sur le montage, soit sur les animés. Et s'ils répondent juste à cette question, ils tournent une rond. Et ils repartent peut-être avec un lot. Il y a aussi des activités extérieures. Donc on a 2 masterclass. On a une masterclass dans la salle des masterclass qui est comme un cours finalement. On apprend comment est-ce qu'on fait des AMV, comment on passe d'un animé brut à un animé complètement retouché. Et donc on va donner un petit cours, on va montrer des AMV et leur making of. Là, vous pouvez constater qu'en fait, là, on a l'avant qui est à gauche et la droite. Vous constatez que vraiment, ça n'a rien à voir. L'effet de courbe, c'est là où vont être un petit pas dans la colorimétrie, ça permet juste de contraster la scène. On détourne également des éléments du fond et on le reconstruit en mettant un château là, avec des petites collines sur le côté, des petites verbes, etc. On se rend pas compte à quel point chaque détail est soigné, on se rend pas compte de chaque détail justement. Et donc j'ai plus compris comment c'était créé. Ouais. En tout cas, ça m'a fait comprendre que je pouvais peut-être moi aussi me lancer. Et comment le faire en tout cas, et que commencer petit et puis après voir sur des choses un peu plus poussées. Est-ce que je le ferai, je sais pas, mais en tout cas ça m'a donné envie d'en faire. Voilà. Ça s'est bien passé, il y avait pas mal de monde intéressé qui me posait des questions. Et donc du coup c'était plutôt cool, on a eu quelques petits soucis techniques, mais en vrai, genre tranquille, on a pu gérer tranquillement, on a pu faire tout ce qu'on voulait. Ouais. Et on a la deuxième masterclass qui se résume vraiment juste à regarder des clips et leur making-of, à poser des questions au public pour savoir s'ils ont bon, pas bon, etc., s'ils ont bien suivi. Donc voilà, c'est toujours sympa ça aussi. Là, très important, c'est qu'on voit l'image avec la petite grille, ce qu'on appelle le tracking. Il ne suffit pas de détourer un personnage et de le mettre en fond, et bien on fait en sorte que ça corresponde aussi avec le mouvement.
On a aussi également le tournoi des coups de cœur qui s'est déroulé en salle Nezumi pour toutes les personnes qui n'ont pas pu faire finaliste mais qui ont fait des clips assez bons et qui méritent quand même qu'on les mette en lumière. Je suis très content des MV qu'on a eu. On a eu 51 clips il me semble cette année. Du coup ça fait un gros paquet à regarder en toute une après-midi. Vu qu'il y en a beaucoup, il fallait faire un choix pour savoir lequel pouvait passer en finaliste. Certains clips qui pouvaient se retrouver en CDC et à la fois en sélection. Et c'était un peu difficile de trancher. Il y avait des clips limite interchangeables. Et je trouve qu'on a bien su gérer le temps, le timing, le stress. Puis ouais, c'est très très bien passé. Vous allez devoir faire le plus de bruit pour le clip que vous préférez. Je note ici, avec le DB, jusqu'où vous montez. Celui qui monte le plus haut gagne le tournoi des coups de cœur. Faites du bruit pour l'Uniq et Steph. Faites du bruit pour Burn. Faites du bruit pour Evan. Et donc le gagnant de ces coups de cœur, sans surprise, c'est Evan. Refait du bruit pour Evan. Bravo, merci à tous d'être venus. C'était ma première expérience pour la création d'AMV et première expérience aussi pour visionner mon AMV à la Japan Expo. Donc c'était que du plaisir, vraiment. Je me disais, est-ce que ça va crier pour moi, tu vois, un petit peu. Faites du bruit pour Curzon. Franchement, ouais, super content déjà du résultat. Sans Diego, sans Flo, sans Lightning, sans Kyr, j'aurais pas réussi. Ils m'ont beaucoup coaché, ils m'ont beaucoup accompagné. Globalement, le niveau, honnêtement, très lourd. Chaque AMV avait sa vibe. Moi, j'étais super impressionné. Ça a demandé beaucoup de travail. Je suis pas sûr d'en refaire tout de suite, mais je pense que je vais finir par m'y recoller parce que l'expérience était vraiment cool. Et c'est très plaisant quand tu as le produit fini, que tu regardes, qui match avec une musique que tu adores. Franchement, c'est trop kiffant. Donc, il y a un petit côté satisfaction qui est vraiment là et qui est trop cool. Et au-delà de l'aspect aussi très fun, moi qui fais un peu de montage très vite fait pour mes propres vidéos, j'ai appris énormément avec l'exercice justement de faire un AMV. On a aussi un blind test d'animé. On leur montre une composition d'AMV, du coup un animé qui est complètement retouché et doivent retrouver l'animé de base. S'ils y arrivent, ils gagnent un petit sticker, ça donne un petit souvenir gratuit. Attention, l'image suivante. Et oui, c'est Made in Abyss, bravo! On a aussi l'activité fond vert qui va permettre à quelqu'un justement de s'incruster dans des décors qui existent déjà. On filme les personnes sur fond vert et on les incruste sur les AMV de leur choix. Ça leur fait un joli souvenir original de la Japan Expo. C'est toujours sympa d'être en cosplay, d'être à côté d'un personnage d'anime qui existe vraiment, donc c'est vraiment cool ça. Pour cette convention, j'ai fait la rencontre de pas mal de personnes. Il y a notamment plein de nouveaux, des nouveaux AMVmakers qui sont venus. Et c'est trop bien de rencontrer de nouvelles personnes, de faire des clips avec eux, de faire des concours et tout. Il y a vraiment une giga bonne ambiance. C'est ultra chouette de voir tout le monde en vrai. La Japan Expo, c'est trop cool. J'ai pu rencontrer plein de monde. Des amitiés très forts que j'ai fondées avec ma team, la HS. C'est plus qu'un groupe de potes, donc je considère ça comme une famille. Il y a aussi plein d'autres amis que je me suis fait dans la communauté.
Les AMV ont permis de trouver un passe-temps assez incroyable. Pour moi, ça permet d'exprimer la créativité. Et c'est toujours un plaisir en fait d'utiliser une musique qu'on aime sur un anime, de l'exprimer comme on souhaite et tout. Et personnellement, ça me détend. Maintenant que j'ai fait des AMV, je sais beaucoup plus dans quoi m'orienter, dans mes études et dans tout ce qui est métier en fait. Et sinon, une véritable passion et aussi une direction à suivre pour ma voie professionnelle, car j'ai fait des études du coup dans la post-prod et l'audiovisuel grâce aux AMV. J'ai appris énormément en faisant des AMV, que ce soit au niveau technique, mais aussi en cinématographie ou plein d'autres choses en fait. Vraiment, les AMV m'ont apporté beaucoup sur ce que je voulais faire plus tard. Ça m'a apporté une passion et en fait un métier futur. C'est une passion de fou, genre je kiffe. Et le fait de se surpasser à chaque fois, c'est ce que j'aime, genre limite une deuxième partie de ma vie. Les AMV m'ont apporté surtout un savoir-faire au niveau de tout ce qui est montage et fixe et qui font que maintenant je puisse avoir un métier en tant que motion designer. Toutes les personnes qui commencent un peu le montage et tout, je pense que c'est une super initiative d'aller dans l'AMV pour justement apprendre un peu la colorimétrie, bien faire des cuts, bien couper une musique. Si je devais dire quelque chose à quelqu'un qui veut se lancer dans les AMV, c'est vas-y, lance-toi, sois créatif, fais-toi kiffer et surtout fais-toi bien accompagner par le plus de personnes possible pour pouvoir démarrer le mieux possible et être le moins perdu. Il faut surtout pas rester tout seul quand on commence un métier ou une passion aussi créatif. Grâce à l'accompagnement que j'ai eu, il y a vraiment eu un petit step-up pour mes skills personnels en fait en montage et ça c'est toujours super bon à prendre. Tout ce qui se crée autour de nos métiers en fait, je trouve que c'est vachement positif parce que ça redynamise notre secteur, ça redonne de la visibilité à peut-être des animateurs ou des animés qui sont moins connus. On a également les résultats du concours Japan Expo en salle Yuzu le dimanche à 16h45 en clôturation de la Japan Expo. Et là, c'est vraiment un événement qui est super intéressant parce que c'est le fleuron de l'AMV. Les concours, à chaque fois, c'est une fête de l'AMV quelque part. Peu importe le classement, c'est célébrer les AMV, c'est voir plein d'AMV sortir en même temps. Donc les gens sont là, ils sont présents en train de regarder les AMV. Donc beaucoup plus de chances d'avoir son AMV qui est vu et discuté par la communauté. Moi, je suis très impatient d'être dimanche pour voir les résultats. Je sens que ça va être une très grosse JE, en tout cas cette année. Il y a une quête finaliste déjà cette année, c'est extrêmement dur. Donc en vrai, voir la qualité des clips de cette année, je pense que ce sera une très grande JE et on va s'en souvenir. Parce qu'il y a beaucoup de groupes pseudo, beaucoup de beaux projets et j'ai très hâte de les voir pour le coup. Très hâte d'être dimanche, très hâte. Merci infiniment d'être venus aussi nombreux pour cette projection qui nous tient à cœur. Ça nous fait vraiment plaisir de voir qu'il y a encore autant de monde qui s'intéresse à notre passion et qui sont là pour la faire vivre. Et notre objectif est très simple, c'est de faire parler cette passion au plus grand monde. Et pour ça, on est présent sur énormément de réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube ou Discord, où vous pourrez retrouver l'intégralité de la communauté à travers des interviews, des émissions, des concours. Ce n'est pas qu'un simple concours, c'est vraiment leur rendre hommage à ces créateurs, à leur travail et à leur passion. Parce que ça commence maintenant, j'ai lancé officiellement la diffusion des 23 finalistes de la Japan Expo 2025. Faites du bruit! Yeah, that's my viewpoint. Mary Jane's my mentor, OG Kush my guy. West Coast. And there's a place where your heart is, and you know how to use it. And you can take a où que je vienne, jeter un sort. J'irai où tu iras. In your eyes I see. There's a place. Oh là là, oh là là. Frère, qu'est-ce qui se passe?
Alors est-ce que ça vous a plu la Japan Expo? Il y a eu trop de bons clips. Vraiment, je suis sur le clip, j'étais trop choqué en fait. C'était incroyable. C'était un top 4. Il m'a foudroyé. La diffusion de la Japan Expo, c'était assez exceptionnel. Bravo d'avoir soutenu le concours jusqu'au bout et puis de vous être donné. Franchement, c'est ça qui fait vivre la communauté et c'est ça qui nous fait kiffer. Félicitations à vous, franchement, vous avez vraiment fait le taf. Tous les clips se retrouvent vraiment magnifiés sur grand écran. En plus, je suis super content en tant que juge d'avoir pu remettre des jolies médailles au top 1, top 2, top 3. Je trouve ça super symbolique. J'aimerais tout particulièrement remercier tous les finalistes de la Japan Expo. Vous avez fait tous un super travail. Si vous vous retrouvez sur cet écran ce soir, que votre clip il est monstrueux, que vous avez fait un travail exceptionnel et que vous avez fait kiffer toute la salle. Je l'espère. Mesdames et messieurs, Twister! Twister! Tiens, donnez cette médaille à Dorian qui a participé avec moi. Dorian Couleur, messieurs, dames, s'il vous plaît. Animateur sur One Piece et plein d'autres encore, Bleach, Black Clover. Il est venu participer et ça fait extrêmement plaisir. Maintenant, Alex, je te remets la médaille du deuxième, bravo. Du bruit pour Alex, s'il vous plaît. Merci à tous d'avoir regardé. Je suis très content que tout le monde ait pu voir mon clip, parce que ça fait très longtemps que je suis dessus. Et merci à tous ceux qui m'ont aidé, bien sûr. Et bravo à Monsieur Shinryu. Et pour finir, le grand gagnant qui était venu briller il y a des années, qui est revenu briller cette année pour montrer qu'il est encore en place. Shinryu, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour lui. Un tonnerre d'applaudissements. J'espère que vous avez apprécié mon clip et je suis très content de mon classement. Merci à ceux qui m'ont bêta, c'est ce qui a permis d'avoir les résultats que vous avez vus aujourd'hui. Donc merci à tous. Ambiance de fou, public vraiment trop cool, à applaudir tout le temps. Merci Japan Expo. C'est vraiment exceptionnel de voir ces clips dans cette salle. Et vraiment une JE exceptionnelle quoi. On est tous heureux, on est tous contents, il y avait plein de monde à la diffusion, que ce soit des AMV makers ou autres. Pour remercier chaleureusement Japan Expo de nous avoir permis d'avoir la salle du Zoo. Merci à la régie qui a fait un travail monstrueux. Merci au staff d'AMV France qui chaque année, grâce à eux, on a ce concours qui est organisé. Merci aux sponsors, Icard Store et Rêve de Mangal de nous avoir suivis. Merci aux AMV Makers qui ont rendu pour faire vivre la communauté. Merci à vous, cher public, d'avoir regardé cette diffusion. Merci et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Une anecdote. Ah ouais, celle de Even. Jason n'a pas kiffé la musique. C'est tout. Voilà. Donc ça va pas, non? Il y a un pigeon qui s'est bloqué. Il est vraiment bloqué, le pauvre. Il faut le filmer, gros. T'es mort? Oh le pauvre, j'espère qu'il va s'en sortir. Je vais l'aider après. Je vais monter. Je suis un escaladeur, les gars.